Méditation du 25 novembre. Comment recevoir un miracle? Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des étoffes qui avaient touché son corps. Alors les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient. Acte 19, les versets 11 et 12. Dans un livre intitulé Children's Letters to God, Lettres d'enfants à Dieu, j'ai trouvé une question sérieuse qu'un enfant avait posée. Mais, comme je l'ai aussi posée plusieurs fois, je la considère donc comme une question d'adulte. Simon, mon Dieu, pourquoi as-tu fait tous ces miracles dans l'Antiquité et n'en fais-tu aucun aujourd'hui? Cette question devient importante quand nous lisons le passage d'aujourd'hui. Pourquoi n'y a-t-il pas tant de miracles aujourd'hui alors que nous en avons plus besoin que jamais? Depuis quand n'en as-tu pas vu dans ta vie? Un miracle est une situation, un phénomène ou une action que les principes naturels ne peuvent expliquer. Pour recevoir un miracle dans nos vies, nous devons nous y préparer. Ils n'ont pas lieu sans raison. Quand Jésus était sur terre, beaucoup de malades n'ont jamais guéri. Peut-être parce qu'ils ne se sont jamais préparés à être là où Jésus était ou parce qu'ils ne se sont jamais placés sur son chemin. Comment bénéficier de miracles dans notre vie, dans notre foyer, dans nos études, dans nos plans et aspirations? Je veux attirer ton attention sur le seul miracle commun à tous les évangiles. L'alimentation de 5000 personnes. Voir Matthieu 14, verset 13 à 21, Marc 6, verset 34 à 37 et Luc 9, verset 10 à 17 et Jean 6, verset 1 à 13. Je crois que ce miracle est répété dans tous les évangiles parce qu'il a quelque chose à nous apprendre sur les miracles. Il nous enseigne d'abord l'importance d'admettre notre besoin. C'est là que commence ton miracle. Les disciples viennent à Jésus et lui disent « Seigneur, ils n'ont pas mangé !» Pour qu'un miracle se produise dans notre vie, nous devons reconnaître devant Dieu que nous avons un besoin. Mes fiançailles ou mon mariage sont rompus, mes études sont un échec, mes plans sont un naufrage, je veux être différent. En second lieu, il faut faire un inventaire. Jésus a demandé « Qu'avez-vous apporté demain ?» Voir Marc 6, verset 38. Il va travailler avec ce que tu as, de manière plus spécifique et, en troisième lieu, avec ce que nous lui remettons. Nous connaissons tous l'histoire de l'enfant qui a donné son goûter et ce dont a rendu le miracle possible. Enfin, tu dois faire partie du miracle. Les disciples ont distribué les pains et les poissons et le miracle s'est produit entre leurs mains. Nous voulons souvent que Dieu fasse pour nous ce qu'il veut faire à travers nos mains. Aujourd'hui, Jésus veut accomplir un miracle dans ta vie. Il te dit, reconnais ton besoin, fais un inventaire, donne-moi ce que tu as et prépare-toi à participer au miracle. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.